AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Cabanon Marine, Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde, encore un magnifique privilège d'être avec vous cette semaine pour vous présenter une émission de AMS Nautique. On va vous parler encore de la technologie, d'évolution dans les embarcations et vous sensibiliser à la beauté de nos magnifiques plans d'eau au Québec. Restez des nôtres, bonne émission. Cette semaine à AMS Nautique, Simon Fortin-Massé du groupe Cabanon Marine nous présente le pneumatique Sport 700 de la compagnie Highfield. Jimmy Gagné de Adrénaline Sport nous présente le ponton Explore 22 de la compagnie Manitou. On parle de la bonne façon d'assurer son embarcation avec Pierre Duchesne de Beneva et Michael Champagne de Pomerleau les Bateaux nous parle du financement d'une embarcation. Je suis en compagnie de Simon de chez Cabanon Marine, le groupe Cabanon Marine. On est présentement à la marina de Sillery. Bonjour Simon. Bonjour Marcel, ça va bien? Numéro 1. Simon, une embarcation pneumatique aujourd'hui. Certainement, une embarcation pneumatique de marque Highfield. Si je ne me trompe pas, c'est une compagnie d'aluminium, ça? Exactement. Highfield, c'est une compagnie d'aluminium donc qui spécialise dans les ribs. Les ribs, ce qu'on veut dire, c'est une coque rigide en aluminium. Donc, les coques sont toutes faites en aluminium au lieu d'être en fibre de verre, beaucoup plus résistant, là, beaucoup plus rigide, beaucoup plus léger aussi. Donc, c'est une embarcation qui est vraiment agréable pour ça, là. Quand on commande un type d'embarcation comme ça, il y a une multitude d'options, de possibilités. Exactement. Donc, ces embarcations-là sont vraiment, là, on peut les choisir comme on le souhaite, donc avec les options souhaitées par le client. Donc, on peut ajouter une panoplie de choses dedans. Et puis, on peut choisir le type de moteur qu'on va avoir, tout le type d'électronique qu'on va avoir dedans, que ce soit système de son ou bien outils de commande de navigation. Vraiment, on choisit tout. Des consoles comme ça, avec un parasol, est-ce que c'est optionnel ou tu peux-tu arriver juste avec la console ou ça arrive avec tout? C'est ça, tout est en option. Donc, on peut ajouter là, un T-top, comme on appelle, comme ça. La console, on peut l'avoir dans plusieurs configurations différentes. Même les sièges, comme on peut voir ici, on a des sièges de type bucket qu'on appelle. Donc, vraiment, là, on va être englobé dedans, ce qui fait que c'est un bateau qui va être idéal, là, peu importe la température qu'on va faire. C'est toujours considéré comme une embarcation insubmersible? Exactement. Donc, c'est une embarcation qui est complètement insubmersible. Donc, on parle d'une embarcation avec une pneumatique qui fait tout le tour du bateau, qui est en 5 sections. Donc, si jamais il y en avait une qui était percée ou quoi que ce soit, ça flotte quand même. Puis, c'est un bateau là, qui est super sécuritaire. Motorisation. Parlons de la motorisation. On sait que tu peux avoir quand même plusieurs niveaux de motorisation là-dessus. Certainement. Il y a des particularités électroniques concernant celui-là? Oui, c'est ça. Donc, on a décidé d'y aller avec la nouvelle technologie, le Yamaha, pour celui-ci. Donc, on parle d'un moteur NSB, ce qui veut dire qu'on a une conduite là, à assistance électronique pour la direction. Donc, c'est vraiment agréable, c'est super silencieux et puis avec un agrément de conduite là, des plus merveilleux. Explique-moi un peu, c'est quoi cette assistance électronique-là, la direction? Donc, c'est un verrou sans fin électronique qui va tourner lorsqu'on actionne la direction de gauche à droite pour garder le cap super facilement. Et puis, justement, lorsqu'on a des manœuvres à faire, c'est hyper direct là, envers le moteur. Là. Ouais. Une embarcation comme celui-là, ça peut contenir combien de personnes pour naviguer là, confortable? Une embarcation qui peut contenir jusqu'à 13 personnes. Quand même. Tu sais, c'est quand même beaucoup, mais étant donné que l'embarcation est insubmersible, bien, ça fait en sorte qu'on peut assurer beaucoup plus de gens dans cette embarcation-là. Comme on peut voir là, sur toute la pneumatique autour de l'embarcation, on peut s'asseoir aussi, puis c'est même l'endroit le plus confortable dans ce type de bateau-là. Il y a beaucoup de poignées d'ailleurs où se tenir pour être stable. C'est fait pour ça. Justement pour ça. Pour être capable. C'est une bonne embarcation faire de la plongée également. Bien, certainement. Si vous aimez faire la plongée, ça se fait super bien pour se lancer à l'eau. Se lancer à l'eau, même à l'échelle, il y a une échelle pour monter à bord. Il y a une petite plateforme en arrière aussi qui peut servir. Donc, c'est ça. Comme tu peux voir là, dans ce modèle-là, c'est le Sport 700.
Donc, c'est ça, 7 mètres, 22 pieds. Mais la série Sport vient avec les plateformes de baignade de base, donc avec l'échelle aussi. Okay. On peut avoir aussi la version Patrol. La version Patrol qui va être plus type commercial. Donc, souvent, les bateaux de police ressemblent à ça. Ouais. Puis, en même temps, c'est pas pour rien que la police ont ça comme type d'embarcation. Les pompiers aussi, les fiable. services d'urgence, c'est fiable. Puis aussi, c'est très sécuritaire, peu importe les intempéries. Parce qu'eux autres sont habitués d'intervenir souvent quand dans le mauvais temps. Ils vont là quand il y a des problèmes, puis les problèmes, ça arrive souvent dans ce temps-là. C'est ça. Donc, si on parle de rangement, Simon, là-dedans, oui. Quel type de rangement qu'on retrouve? On a des coffres un peu partout. Donc, on va avoir des coffres ici à l'arrière. On va en avoir sous la console ici, sous la console en avant, dans le devant du bateau aussi. Il y a vraiment beaucoup d'espace pour ranger quoi que ce soit dans ce bateau. Il y a un puits d'encre là-dedans également. Exact. Donc, on peut garder l'encre à l'avant. Vous allez avoir la tank à gaz aussi qui va être intégrée là, dans le devant du bateau pour avoir une super stabilité. Là, en force de moteur, on disait combien? On parle d'un 200 HP sur celui-ci. Ça peut aller de combien à combien? Tout dépendant de la grosseur que vous avez, mais on part de dans les plus petits ribs. On va avoir des 20 forces jusqu'on peut aller avoir 300 HP. Là, oui. Alors, il y a vraiment beaucoup de choix. Oui, exactement. Toutes les grandeurs possibles. Même que Highfield fait aussi des dinghies, là, donc des petites embarcations secondaires pour les plus gros bateaux là, ou voiliers, là, comme tu les aimes. On va aller essayer ce type de conduite sportive-là? Certainement. On va va aller faire ça ensemble. Simon, on a vu que même dans la petite vague comme ça, il n'y a aucune vibration. Aucune vibration, c'est la beauté du pneumatique. Oui, effectivement, puis surprenamment. La conduite aussi, il y a une précision. Tu me disais, c'est complètement électronique. Donc, c'est ça la conduite, que ce soit pour la barre ou simplement le levier de vitesse. Eh bien, les deux sont complètement électroniques. Donc, c'est la précision incarnée directement là, au bout des doigts. Mais je vais dire, puis on peut tourner à haute vitesse avec ça. C'est vraiment confortable et... Peu importe la température, là, on va être confortable avec cette type d'embarcation. Je trouve que c'est une belle embarcation. Pour quelqu'un qui aime jouer dans l'eau, là, que ce soit dans l'eau salée ou dans l'eau douce, c'est une belle embarcation. C'est tout indiqué pour aller se promener dans le coin du Saguenay puis jouer un peu dans ce secteur-là. C'est vraiment parfait. Peu importe là, où est-ce qu'on va être, là, on va avoir de super belles journées avec ce type d'embarcation-là. Et puis, comme tu peux voir aussi, on a un type d'équipement là, vraiment haut de gamme qu'on a mis sur celui-ci. Donc, un écran Garmin de type GPS Map qu'on appelle, donc qui est le plus haut de gamme chez Garmin. Dans mon livre, c'est incontournable, ça, parce que tu t'en vas puis tu sais toujours où t'es exactement en temps direct sur le plan d'eau et tu connais le fond avec les lignes bathymétriques, tu es capable toujours de bien t'enligner. Il suffit d'avoir quelques informations pour connaître le zéro des cartes, puis ça va très bien. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, là, on peut aller où est-ce qu'on veut puis naviguer en toute sécurité. Merci, mon Simon. Il est fait pour toi, plus pour ta grandeur que pour la mienne en bas. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Cabano Marine, concessionnaire de bateaux neufs et usagés. Groupe Cabano Marine, on navigue avec vous. Après la pause, on parle assurance de bateau avec Pierre Duchesne de Beneva. Et Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous parle du financement d'une embarcation. Je suis présentement à Cap-Alègue, un port-refuge. Si vous regardez au large, il y a de l'eau ici. Et il y en a large. Donc, c'est un super de beau plan d'eau pour faire de la voile. Les vents sont presque toujours adonnants. Cependant, je vais vous dire que la marée est importante. Les courants sont quand même forts. Alors, c'est important d'avoir un port-refuge comme celui-là parce que quand vous arrivez de Québec, vous finissez votre marée ici. On est en stand-by pendant à peu près 5 heures, 6 heures. Et 2 heures après le début du baissant de l'autre marée, on part pour Tadoussac pour faire en sorte que lorsqu'on arrive à l'embouchure du Saguenay, on prend la renverse du courant pour rentrer dans le Saguenay.
C'est sûr que les connaisseurs disent « je leur apprends rien », mais ceux qui n'ont pas la chance et même le privilège de naviguer sur le Saint-Laurent, c'est des choses qu'il faut savoir. Et c'est bon quand même de venir jeter un coup d'œil ici à Cap-Alegre parce que ça sent bon. Et en plus, 25 places pour les gens qui sont en transit de Québec à Tadoussac ou de Tadoussac vers Québec. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager une expérience que j'ai vécue dernièrement lors d'une visite avec un client, puis je trouvais qu'il était important de partager avec vous à l'écran. Dernièrement, il y a un client qui est rentré chez nous. Il venait pour s'acheter son premier bateau. Il avait le goût d'investir un montant prédéterminé. Il venait pour un bateau usagé qu'on avait dans notre inventaire qui était très intéressant. En me mettant à parler avec lui, je me suis rendu compte que peut-être que l'achat de bateau n'est pas assez démocratisé au Québec, puis les gens ne savent pas toujours à quoi s'attendre lors de leur rentrée dans le marché du bateau. Donc, je trouvais ça important de vous en parler. Le client est arrivé, on a fait la démarche ensemble, on a visité quelques bateaux. Finalement, le bateau neuf s'est mis à un peu plus l'intéresser. Pourquoi? Parce qu'à travers notre discours, il s'est rendu compte qu'un bateau, c'est pas comme une voiture ou une maison. Bien entendu, le bateau n'a pas nécessairement de la valeur au terme du temps. Par contre, la dépréciation est très lente. C'est ce qui fait qu'un bateau neuf peut arriver avec un financement qui est très intéressant. C'est ce qui a ouvert la réflexion chez ce client-là. Il s'est dit, OK, un usager de tel âge, je vais peut-être avoir quelques investissements à mettre au fil du temps, au niveau entretien moteur, au niveau entretien du bateau en soi. Un bateau neuf, on part avec un bateau qui a une garantie complète, un bateau qui va avoir un service prédéterminé et facile à suivre. Donc, le bateau va bien vieillir. C'est ce qui a fait qu'en parlant avec le client, on s'est rendu compte que, crème, peut-être ça serait le bateau neuf qui serait mon choix premier. Par contre, est-ce que je peux me permettre ça? C'est là qu'est arrivée l'intervention de notre directrice commerciale, où on lui a vraiment renseigné, en fait, que le bateau, c'est pas comme acheter une voiture, c'est pas les mêmes durées de paiement. On parle d'un financement chez un bateau neuf qui peut aller jusqu'à 20 ans. Là, les gens se disaient, hey, 20 ans, c'est long. Par contre, le bateau, si les institutions financières vont de ce côté-là, c'est que le bateau garde sa valeur sur du long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bateau, sur 10 ans, va perdre à peu près la moitié de sa valeur si on le compare à un neuf. Donc, les mathématiques sont faciles à faire. Quand on choisit un bateau, il faut choisir avec, oui, le budget, ce qu'on est capable de se permettre, exemple, mensuellement ou comme sortie nette à la fin d'une année. Mais il faut aussi le voir sur le fait qu'un bateau, c'est pas prendre de l'argent puis la mettre, exemple, aux poubelles, comme il y en a qui vont dire, ou comme se payer un voyage dans le sud. Il y a quelque chose qui reste dans nos mains, puis on a la chance de vendre des produits chez Pomelo le bateau de qualité. Donc, un bateau, exemple, comme le Four Inch à l'intérieur, ou un beau Mastercraft, ou un beau ponton South Bay, c'est des bateaux qui vont garder une valeur sur du long terme. Ce que je pense qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'achat d'un bateau, d'un ponton ou d'un produit nautique chez nous est vraiment plus accessible qu'on pense. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Je suis en compagnie de Pierre Duchesne. Bonjour Pierre. Allô Marcel. De chez Beneva, on parle de quoi aujourd'hui comme assurance? Bien, on va parler évidemment de bateau, mais on va parler... C'est quoi l'avantage d'assurer son bateau à part? Ouais, c'est ça. Je me demandais pourquoi on n'aurait pas intérêt à le mettre avec notre maison. Bien, en fait, il y a beaucoup d'assureurs qui l'ajoutent à l'assurance habitation comme avenant, comme garantie additionnelle pour un peu accommoder. Chez Beneva, on a un produit spécifique pour le bateau parce qu'on pense que ça mérite des garanties à part, que ça mérite des protections séparées. Et l'autre avantage qu'il y a... Un influence pas l'autre. Un influence pas l'autre. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si demain matin, toi, Marcel, tu as un dommage sur ton bateau, tu as un sinistre, tu fais une réclamation, bien, ça ne vient pas affecter ton assurance habitation. Puis en moyenne, l'assurance habitation va coûter plus cher que l'assurance du bateau. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas rajouter une réclamation à notre dossier. En fait, il n'y a pas beaucoup de produits qui n'ont pas augmenté. Le produit du bateau, la maison, la moto, l'auto. Alors, c'est important d'être distinct un peu partout, selon toi? Bien oui, pour cette raison-là, on garde notre dossier à part. On a un dossier bateau, on a un dossier pour son assurance habitation et on ne vient pas tout mélanger ensemble et un qui vient influencer l'autre. Mais surtout, c'est que lorsqu'on a l'assurance du bateau, bien là, on peut avoir des franchises distinctes, des franchises qui vont être applicables sur la coque qu'on ne voudrait peut-être pas avoir sur notre assurance habitation.
Et on va avoir des franchises pour les équipements amovibles, les effets personnels à bord. Donc, c'est des franchises qui sont plus basses que ce qu'on va peut-être avoir aussi en assurance habitation, avec aussi des garanties additionnelles. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si on a une assurance habitation et un produit d'assurance bateau chez Beneva et qu'on a une réclamation qui touche les deux, bien, il va juste avoir une franchise qui va être applicable. Donc, on n'est jamais pénalisé à avoir à assurer les produits séparément. Et en plus de ça, le fait de les combiner, ça permet d'avoir des rabais additionnels sur l'assurance du bateau. Voyez-vous, c'est très important de poser ces questions-là à un spécialiste parce que on peut facilement se fourvoyer et se retrouver pénalisé en bout de ligne. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. J'espère que vous en avez appris autant que nous. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Après la pause, le ponton Explore 22 de la compagnie Manitou avec Jimmy Gagné de Adrenaline Sport. Je suis présentement accompagné de Jimmy de chez Adrenaline Sport. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. Jimmy, on est assis sur un ponton Manitou. L'an dernier, je me souviens que tu m'avais fait essayer le ponton Manitou. J'ai embarqué là-dessus. Là, je me suis assis puis j'ai fait un wow dans le sens où je me suis aperçu qu'il y avait une plateforme en arrière de ça. C'est du jamais vu dans mon livre, en tout cas. Et je savais que tu étais bon danseur, mais je pensais pas qu'il s'en faisait avec des plateformes Je vais comme te montrer ça tantôt, Marcel. Effectivement, Marcel, dans les constructions de pontons conventionnels, à 95 les pontons sont munis d'un moteur hors-bord qui est visible avec une trappe ici tout le tour. Puis BRP, dans le développement, lorsqu'on parle que BRP, avec Manitou, ont développé des produits puis ils les améliorent, donc ils ont créé le Max Deck. Moi, là, ça m'impressionne de voir qu'on a un moteur hors-bord en arrière d'un ponton. On ne le voit pas. Effectivement, Marcel, on parle d'un moteur hors-bord qui est fait sur le long. Donc, ça a permis à BRP de développer une plateforme ici à l'arrière qui est très, très, très utile quand on arrive à quai, les activités avec les enfants, le pneumatique. Donc, on vient vraiment changer la vie puis le concept de profiter d'une embarcation nautique. Je remarque aussi que sur cette plateforme-là, il semble avoir une partie amovible. C'est que probablement quand tu lèves le moteur, ça lève avec le pied. Exactement, en position transport, le moteur se lève comme tout moteur hors bord, puis la plateforme est mobile. Il y a aussi des ancrages au bout où on peut y placer un coffre. BRP avec son concept de aménager comme vous voulez. Là. Donc, dans la conception puis dans la modernisation avec l'équipe Manitou, BRP développe cette plateforme-là, mais avec les systèmes lignes, comme on retrouve sur les motoneiges, sur les pontons switch, avec les systèmes de défense qui sont vraiment wow, des collars, au lieu de mettre le collar à l'intérieur qui traîne tout le temps ou l'espace dans le coffre, on le met à l'arrière. Donc, il ne tombera pas à l'eau, il est fixé. Il est fixé. Donc, ça, c'est vraiment un wow puis un changement de cap au niveau de la vie sur une embarcation. Ce ponton-là, Jimmy, la longueur, c'est quoi? Hors tout, là. Donc, Marcel, on se retrouve dans un ponton de 22 pieds aujourd'hui, avec un 4 pieds à l'arrière. Tu vois que c'est très spécial. On a le feeling d'être dans un 25-26 Vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être dans une embarcation qui était pas mal plus longue que ça, je veux dire, quand je me suis assis. Puis, super. Au fait, combien de personnes ça loge? Celui-ci, pour un 22 pieds, c'est 11 personnes. Puis ça peut aller jusqu'à 14 personnes selon les modèles. Oui, puis il y a de la place. Oui. Vraiment de la place pour ça. L'extérieur, j'ai remarqué que c'était pas des galeries là, avec des gardes carrés. Là. Ça a de la ligne, ça a de la gueule un peu, ce ponton. Oui, c'est un concept d'aluminium moulé. Puis ça donne un beau look moderne puis intemporel dans le temps. Donc, on a d'excellents commentaires là-dessus. Puis en plus, on est muni du V-Tour. C'est une quille qui est... La quille centrale est un petit peu plus basse que les deux autres. Donc, ça crée une conduite sportive puis beaucoup plus précise qu'un ponton conventionnel. On a l'impression. J'ai hâte de l'essayer parce qu'on semble-t-il qu'on a l'impression de naviguer sur un bateau là, au lieu de sur un ponton. Oui, ça penche si on veut le faire pencher, mais ça a la stabilité comme tous les pontons conventionnels. L'espace de rangement, en dehors de ce qu'on peut déplacer, il y a des endroits fixes. Je remarque qu'il y a des panneaux dans le plancher. Oui, très grand espace dans la quille centrale qui est plus grosse que le standard, fait qu'en partant, énormément d'espace. Puis chacun des sièges est muni de pentures avec un système d'ouverture que BRP a designé, puis très multifonctionnel. On parle d'une table qui s'élève, qui se transforme en siège en un tour de main. Le siège du capitaine, c'est vraiment un wow. Parlant du siège du capitaine, on va aller s'asseoir là. Excellent, Marcel, on y va.
Jimmy, ce ponton-là, ça arrive avec toutes sortes d'accessoires. Oui, Marcel, c'est très bien équipé. Donc, Manitou, avec BRP, développe des concepts qui vont faire toute la différence. Comme l'arrivée du ponton Switch, qui était modulable un petit peu, on commence à le voir dans le ponton Manitou. Parle-moi des options, des accessoires. Donc, les systèmes lignes qu'on retrouve à l'arrière, puis sur nos défenses, chaque côté de l'embarcation. OK. Pas d'histoire d'attachage, de défense, qu'on a de la misère après la tour. Donc, des beaux systèmes adaptés, enfin dans le monde du nautique. Amovible. Oui, puis avec un poteau fixe, on les voit ici juste à côté. Puis, on se retrouve à l'intérieur avec des sections qui sont modulables. Donc, on parle d'un espace assise, on parle d'une table, on parle d'un siège, puis tout ça se fait en 1 seconde. On se retrouve à l'intérieur où est-ce qu'on a un siège capitaine qui est réellement confortable, très adapté au goût du jour. Puis, je peux le lever, c'est mon siège de pilotage, entre autres. Hein? Oui. Puis, on se retrouve avec une console, avec une belle grande écran, une Garmin. Puis, on retrouve dans un ponton comme ça un système de son fusion, entièrement adapté comme les bateaux haut de gamme, qu'on a le contrôle à l'arrière avec des bons haut-parleurs, une bonne base amplie. Donc, vraiment un système de son qui fait vraiment la différence. Dis-moi, je regarde l'espace d'arrangement, on appelait ça un coffre à gants à l'époque. Mais ça prend des gros gants, ça. Oui, on manque toujours de rangement dans un bateau. Chaque côté de la console, ici, on voit des espaces de rangement. Puis, que tu sois à l'avant, à l'arrière, au centre, partout dans le bateau, tu as des ports USB pour recharger des cellulaires. Puis, on parle d'un coffre qui est vraiment spacieux, puis qui est facile d'utilisation. À l'avant, on retrouve une porte qui est de type automobile. Puis ça, c'est une première. Donc, vous voyez, on a vraiment une manette pour ouvrir puis fermer le devant de l'embarcation. Ça, c'est fixe. On ne joue pas avec le poteau, on rouvre ça, clic, clic, ça ferme. Vraiment comme une auto, finalement. Puis, elle fonctionne vraiment bien. Puis, je reviens sur le côté futuriste de l'embarcation, le côté moderne. Tous les lumières, les docking lights avec les lumières de navigation sont intégrées dans le nouveau design. Donc, ça, c'est vraiment un wow. Et un élément qui est hyper apprécié des gens qui consomment le Manitou, enfin, un toit Bimini qui s'ouvre facilement à une personne. Donc, dans l'ouverture, vous voyez la grandeur qui est capable de couvrir. Puis en plus, on fait ça en un tour de main à seulement une personne sans forcer. Sans forcer, c'est vraiment balancé pour ça. Oui, là, je parle du tour Bimini. En plus, la tour est assistée avec des cylindres. Donc, c'est une tour qu'on est capable d'abaisser puis de remonter avec aucun poids. Moi, ce que j'ai bien aimé, des lumières de navigation qui sont intégrées dans le ponton, souvent, tu t'accroches. Quand c'est des petites bulles extérieures et tout, c'est accrochant, c'est cassant, alors que là, ils sont vraiment à l'abri. C'est vraiment bien fait. Il y a une belle ligne. J'ai hâte de voir comment ça se comporte. En passant, ce ponton Manitou-là se fait avec 2 moteurs Rotax pour un total de 300 joysticks. Donc, ce modèle-là existe dans la gamme Manitou. Avec un modèle comme ça, on peut quand même faire du ski, on peut faire de la trip en arrière. Tous les sports nautiques, puis ton point est bon parce que justement, le V-Tool apporte un confort, puis une souplesse, puis une conduite sportive qui permet justement la facilité de faire des sports nautiques, puis d'avoir une belle manœuvrabilité pour venir chercher le skieur ou nos gens qui viennent de pomper du pneumatique. Dis-moi, je vois rien, mais il y a un endroit, probablement un emplacement pour mettre un poteau, là, pour être capable d'aller chercher une corde. Oui, ça, c'est le poteau de sport nautique à l'arrière. Marcel, facile à mettre ou enlever. Il y a un coffre juste à côté. Puis l'entièreté de la plateforme à l'arrière est vraiment fonctionnelle pour les sports nautiques. Quelque chose qui est important aussi, parce que quand on traîne des gens, des fois, c'est bon là, au niveau sécuritaire. L'hélice du moteur est quand même assez reculée à l'intérieur, en dessous. Là. Oui. Bien, quand on parle de sécurité, d'ergonomie, pour moi, ça, c'est un concept sécuritaire. On a une belle plateforme, il n'y a pas de risque de pouvoir tomber autour du moteur. Puis l'ergonomie intérieure du ponton, les formes rondes, tout est là pour ne pas s'accrocher inutilement pendant qu'on profite des sports nautiques. Parfait, on va essayer ça sur l'eau. On y va.
Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Eh oui, une autre émission de passé, ça passe vite. Hein? Vous parlez de nautisme au Québec, c'est agréable. Dans des plans d'eau comme ici à Cap-Alègre, l'eau salée, là où les marins d'eau douce perdent leur nom. Écoutez, quelle expérience magnifique. Les odeurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine et bon vent. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Cabanon Marine, Adrénaline Sport,